RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Vos invités ce matin, Laure Baron et Christophe Dabin de l'UTCFE-CGC. Effectivement, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler d'un petit fascicule que vous venez d'éditer, qui sera aussi disponible par mail, bien évidemment, en format dématérialisé, qui s'intitule « Proposition pour une évolution de notre école ». Alors Christophe Dabin, d'abord, quel est l'objectif de ce petit fascicule ? On a senti depuis quelques mois, voire depuis l'année dernière, de la part de nos enseignants, une inquiétude, un ras-le-bol qui s'installe, tout simplement parce que les enseignants se demandent où on va. Les conditions de travail aujourd'hui ne sont pas au beau fixe. On s'inquiète et on s'interroge sur la réussite de nos élèves. Et donc, il nous a semblé important de faire le constat avec les enseignants du terrain et ensuite surtout de faire des propositions avec un objectif, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour que nos élèves réussissent mieux. Alors, c'est un fascicule construit, j'allais dire, par chapitre. Il y a des grands thèmes, calendrier et rythme scolaire, programme du premier degré, formation, évaluation, l'école maternelle, etc. Laure Baron, quand on regarde votre document, on s'aperçoit que le constat que vous faites, c'est que dans aucun des domaines, il y a quelque chose qui va bien, d'une certaine façon. Est-ce que je me trompe ? Alors, c'est pas que les choses ne vont pas bien, parce que dans certaines écoles, on a l'impression que ça peut aller. Mais c'est un dossier qui est non exhaustif, c'est ce que les gens nous ont dit. Il y a une organisation qui fait aujourd'hui que rien ne fonctionne de manière cohérente. Quand vous parlez d'organisation, c'est d'organisation institutionnelle ? Complètement. Aujourd'hui, on a les provinces, la DANC, les mairies, et tout le monde doit fonctionner ensemble, travailler ensemble pour qu'on puisse améliorer notre système scolaire. Et aujourd'hui, on a l'impression que les enseignants se retrouvent seuls avec des demandes de chacun et qu'ils n'arrivent pas à remplir. Et que quand vos interlocuteurs vous les sollicitez, ils se renvoient la balle l'un vers l'autre ? Un petit peu, oui. Donc ça veut dire, Christophe Dabin, que ce formulaire, il a d'abord vocation à être adressé aux élus. C'est bien à eux qu'il s'adresse. L'idée, c'est de changer quand même le fonctionnement dans les écoles primaires et maternelles. Tout à fait, parce que de toute façon, ce sont les élus qui décident. Et donc le fascicule a été envoyé à tous les membres du gouvernement, à tous les membres des provinces, que ce soit ceux qui sont au congrès ou pas, et à tous les maires, parce qu'on considère aujourd'hui que cette réussite scolaire, ces conditions de travail, sont vraiment des éléments qui concernent tous les élus. Alors, la réussite scolaire, c'est au cœur évidemment de ce projet et de votre réflexion. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les enfants sont plus en échec scolaire que ce qu'ils étaient il y a éventuellement quelques années, Christophe Dabin ? Oui, je veux dire, est-ce qu'ils sont plus en échec ? Non, je dirais pas qu'ils sont plus en échec, mais aujourd'hui, on s'aperçoit, et quand on voit avec ce que les enseignants nous le disent sur le terrain, ce que les enseignants du secondaire nous disent, on a le sentiment aujourd'hui que le niveau est en train de baisser. Et c'est inquiétant, parce que quand on est dans un pays en construction, si on n'est pas vigilant sur notre éducation et pour nos élèves, je crois que ça devient, préoccupant. Laure Baron, dans tous les points que vous abordez dans ce fascicule, quels sont peut-être les deux plus saillants pour vous, ce qui vous semble prioritaire ? Alors il y a, on l'a bien compris, l'empilement des compétences et le partage des compétences entre les institutions qui est compliqué, mais sinon sur le rythme scolaire, sur les programmes, qu'est-ce qui vous semble aujourd'hui urgent de travailler et de revoir ? Alors il semble que les programmes soient la première chose à voir. Les programmes dépendent de qui dans le primaire, pour bien rappeler les choses à chaque fois ? Les programmes dépendent de la DANC, donc du gouvernement. Ces programmes auraient dû être votés déjà depuis un petit moment. On va revoter des programmes de métropole, des programmes 5 ans après ce qu'a passé la métropole. La métropole est déjà en train de faire évoluer ses programmes. Aujourd'hui, les enseignants, ils savent pas quand est-ce que les programmes passent. On a dans des écoles, il y a eu des mots d'ordre qui ont été appliqués les nouveaux programmes, ne les appliquez plus, on est dans un flou et en fait, on laisse les enseignants face à des élèves en difficulté sans pouvoir les aider. Donc, l'un des points principaux, c'est vraiment ces programmes. Et l'autre, si on avait un deuxième en urgence ? Et l'autre, c'est les demandes institutionnelles comparées aux moyens qui sont fournis. On prend un truc très très simple. Les enseignants ont un quota de photocopie. On a des demandes d'inspecteurs qui vont demander des tests énormes, qui vont demander des photocopies à n'en plus pouvoir. Et l'enseignant, lui, a la restriction de 2 photocopies par jour et par élève. Donc entre ce qu'on nous demande et ce qu'on peut faire avec les moyens qu'on a, ça ne fonctionne pas. Le diable se niche parfois dans les détails, parce qu'on pourrait dire que c'est un détail pour la réussite des élèves, de savoir s'il faut faire 2 ou 3 photocopies par jour.
Complètement. Mais après, c'est au jour le jour. Comment est-ce que les gens jonglent ? Et c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que les enseignants trouvent des systèmes D et essayent dans leur coin de trouver des systèmes D et se retrouvent complètement démunis parce qu'il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide et c'est pas que financier. Il y a aussi des enseignants spécialisés. On a des enfants qui ont de plus en plus de difficultés, aussi bien comportementales que scolaires. Et on a des écoles qui ne voient aucun enseignant spécialisé et on leur dit différenciation à tout va. Qu'est-ce que c'est la différenciation ? Différenciation, c'est qu'on prenne en compte l'élève dans son individualité. C'est-à-dire, on n'a pas un groupe classe, on a 25, 26 élèves. Et ça, c'est possible pour un instituteur, pardonnez-moi l'expression, ou pour un professeur des écoles ? Alors, on va dire que c'est possible, mais on va dire aussi qu'on reçoit beaucoup d'enseignants en burn-out, qui justement a essayé de faire cette individualité sans aide, fait qu'il se retrouve au bout d'un moment démuni et qui perd la vocation et qui se dit c'est juste plus possible. Christophe Dabin, en écoutant Laure Baron, on a l'impression que ce fascicule, c'est aussi un peu un appel au secours. Mais oui, mais tout à fait, parce que on est inquiet parce que il y a quelques années, on avait quelques demandes de reconversion professionnelle, mais aujourd'hui, on a presque chaque semaine 2 à 3 enseignants qui se disent moi j'en peux plus, je veux faire autre chose. Et on sait que c'est pas possible. Donc plutôt que de laisser ces enseignants qui se démotivent, leur disait de burn-out et ainsi de suite, nous ce qu'on veut c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place et les propositions qui sont dans notre livret, je veux dire, c'est des propositions qui sont simples, qui sont peut-être on va dire coûteuses en ce qui concerne les moyens humains ou financiers qu'on pourrait mettre. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on ne demande rien pour les enseignants, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de revalorisation de salaire et ainsi de suite. Et nous, ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est que notre livret est parti maintenant depuis presque 3 semaines, 1 mois. On n'a eu qu'un seul retour. Et donc là, si nos élus nous écoutent, il serait peut-être bien qu'ils se disent au moins qu'on nous reçoive et puis qu'on puisse en discuter. Ça veut dire Mais vous êtes conscient aussi qu'avec l'échéance électorale qui arrive, les préoccupations ne sont pas forcément tournées vers l'école calédonienne. Naturellement, mais n'oublions pas quand même que l'école calédonienne, nos élèves, c'est quand même le futur du pays et que si aujourd'hui on ne prend pas, je veux dire, à bras le corps, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, il y aura une incidence quand même sur le pays. Et quand on voit autour de nous, quand on voit, je veux dire, ce qui se passe dans la société, on est en droit de s'interroger. Christophe Dabin, vous l'avez envoyé déjà aux élus, ce fascicule, il y a 15 jours, 3 semaines. Est-ce qu'il y a déjà eu des retours ? Est-ce que vous sentez qu'il y a un intérêt aussi des élus de regarder cela ? On a eu un parti politique qui nous a reçus, avec qui on a pu échanger. Et c'est vrai que le fait qu'on soit reçus, c'est parce qu'ils ont reçu notre document. Il y a eu tout un travail sur l'école calédonienne qui a duré plusieurs années. Il y a eu des assises, il y a eu des grands messes de tous les enseignants, les services pédagogiques, etc., etc. Pour une école calédonienne, ça a été voté au Congrès. Et voilà que ce livret arrive derrière. Ça veut dire que tout le travail qui a été fait ces dernières années n'a servi à rien, Laure Baron ? Alors, non, on ne dira pas que ça a servi à rien parce que le projet éducatif, nous, on a voté pour et on le trouvait très bien, ce projet éducatif. Mais encore une fois... C'est son application qui est impossible. C'est son application qui est impossible. Et il y a une partie un petit peu utopiste, c'est-à-dire la réussite de tous les élèves à n'importe quel prix. C'est juste pas possible. Alors, vous êtes syndicat majoritaire dans le primaire, 70% à peu près des enseignants, des professeurs des écoles sont affiliés à votre syndicat. Les 30% qui restent, vous avez travaillé avec eux, les autres syndicats représentatifs, vous allez aussi leur soumettre ce travail parce que c'est toute l'école finalement qui est en jeu, pas simplement les adhérents de votre syndicat. Bien sûr. Alors, on a transmis ce livret à l'autre syndicat. On échange régulièrement. Ils savent qu'au bout d'un moment, on veut faire changer les choses. Eux étaient un petit peu plus réticents sur le projet éducatif et du coup, ont quelque part peut-être l'impression que on refait un projet éducatif, mais tout ça. Mais par contre, ils nous rejoignent sur les points. De manière générale, on sait qu'il y a un mal-être dans l'enseignement primaire, quel que soit le syndicat qu'on est. Il y a un mal-être et il y a un mal-être principalement pour nos élèves. Donc de la même manière où on va solliciter l'autre syndicat, on va aussi solliciter les APE. Parce que c'est avant tout pour nos... Tout à fait. C'est avant tout pour nos enfants, pour nos élèves. Vous voulez faire naître un mouvement pour que les choses bougent, Christophe Dabin. S'il n'y a pas de retour, qu'est-ce que vous allez faire ? Je veux dire, c'est malheureux, mais si on n'a pas de retour par rapport à ce qu'on a fait comme proposition, il est clair qu'on appellera la mobilisation. Donc, c'est vraiment pas vers quoi on veut tendre. Mais si à un moment ou à un autre, personne est conscient et personne se dit, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et je crois que ce qu'on propose peut être fait, je veux dire, avec des actions à court terme, voire moyen terme ou long terme. Mais aujourd'hui, il faut qu'on s'y attache. Donc, si vraiment on n'a aucune écoute, il est clair qu'on appellera la mobilisation générale. Et si mobilisation il devait y avoir, ce serait avant la fin de l'année ? Naturellement.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans ce studio. Merci. Jean-François. Merci Jean-François, merci à vos invités. Interview qui sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet rrb.nc.